Ça te fera pas de mal. Quelle nuit! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est compromettant? Autant parler à un mur. Mais quel chantier! Il te reste de quoi fumer. Faut que je sois en forme. Je te parle. Traverserai-je la vallée des ombres de la mort? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe est débordante. Oui, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, pour toujours. Amen. Amen.
Il n'est toujours pas là. Qui tu appelles? J'ai eu un message hier disant que Martin voulait absolument me voir ce matin. Il n'a pas appelé pour confirmer, je n'arrive pas à le joindre. Enfin, tu connais Martin. Une belle petite nana, il n'y a plus personne. Non, il ne mélange jamais l'argent et le plaisir. Et ça vaut mieux pour lui. Excuse-moi, ma sœur. Ou je me trompe ou elle a des problèmes. Dépêche-toi. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je me suis réveillée chez Martin. Je sais pas ce qu'on a fait cette nuit, mais il était tout couvert de sang. Qu'est-ce que tu as fait, China? Je crois que je l'ai tué. Martin est mort? Oui. Écoute, va dans ta chambre. Laisse-moi finir et après on en reparlera. Je ne me sens pas très bien. Est-ce que je... Il y a de la codéine dans le placard. Parfait. Merci, mesdemoiselles. De rien. Martin Case. Il y avait quelqu'un avec lui pour lui dire au revoir. De longs cheveux noirs sur l'oreiller, il y a du sperme sur les draps et des empreintes visibles sur la bouteille d'alcool. Ton alcool, c'est du cognac. Où est la différence? $100 de mieux. Il a perdu beaucoup de sang. À ton avis, il y a pu y avoir lutte? Non. Il n'y a aucune trace de sang dans cette pièce. Sauf ici et sur le bouton de porte. Il a été tué à l'endroit où il est et on s'est précipité dehors. Beaucoup d'allumettes grillées et de mégots. De la drogue. De l'héroïne et de la bonne. Meurtre commis par un drogué. Ou une soirée qui a dégénéré. J'ai trouvé ça dans la salle de bain. Il va obligatoirement te falloir un mandat si tu veux étudier ces disquettes. Je ne sais pas me servir d'un ordinateur. Moi, oui. Rappelle-moi de demander un mandat. Ça te plairait de porter ça? Playa Originals, c'est une marque très branchée. C'est qu'un bikini. Où est la différence? $100 de mieux. 1049 Longway Beach, Washington Drive. Et où est-ce que tu vas? Non, messieurs, dames, circulez. Circulez, s'il vous plaît. 10 12, 10 Oui, 12. ils vont y circuler, restez pas là. Allez, circulez, circulez. 1049, personnel sur place. Dexter Stark. Je croyais en avoir fini avec vous quand j'ai quitté les mœurs. Disons que c'est pas mon jour. Tu m'étonnes. Allez, descendez tout de suite. Je faisais juste une petite balade. Bah voyons. Il y a eu meurtre et l'assassin est soupçonné de s'être drogué. Et bien sûr, vous n'avez rien à voir là-dedans. Je suis qu'un modeste citoyen qui se promène, c'est tout. Alors si vous n'avez rien contre moi, il y a des tas de lieux et places que j'aimerais bien visiter. Alors dépêchez-vous d'y aller. Sinon, il y a de grandes chances pour que je change d'avis. Tu veux m'expliquer ce qui se passe? Tu veux savoir ce qui se passe? Rien du tout. Allez, amène-toi. Vous êtes Sacha? Police criminelle. Vous faites un petit 38. Exact. C'est mon métier. Et pour vous, je dirais sûrement un 40. Merci. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est du sur-mesure. Je peux peut-être vous en faire un? Oh non, j'ai pas les moyens. Vous vous rappelez pour qui vous l'avez fait? China McNeil. Vous en êtes sûr? Certaine. Excusez-moi. Tu connais? China? Oui. Elle a été avec l'autre ordure, là, celui de la corvette. Je l'ai aidé à s'en débarrasser et je croyais avoir réussi. Ah, 2 fantômes, un meurtre. Tu sais ce qu'il te faudrait? Un bon exorciste.
Rentrez chez vous. Pour y faire quoi? Venez 1 minute dans mon bureau. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vous preniez un peu de recul pour surmonter tout ça. Vous pourriez peut-être envisager de faire une thérapie de groupe. Tordre mon mouchoir en jouant les veuves de flics et pleurer, non merci, ce n'est pas ma tasse de thé. La vie continue, c'est ce que Chris aurait voulu. Rita? Oui? Quoi que vous vouliez, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Merci. Très bien. Comment ça va, lieutenant? À vrai dire, j'en ai un peu assez que tout le monde me pose cette question. Alors, si vous me disiez exactement ce qui se passe... Très bien. La victime est un certain Martin Case. Ce n'est pas un inconnu chez nous. Il a été inculpé de racket il y a 2 ans. Oui, rien à se reprocher en Floride, à part un tout petit détail. Il travaillait pour Daniel DeMarco comme commercial. Ah, c'est une femme très en vue. Oui, la dealeuse à la mode. La plus grande pourvoyeuse de ce pays, seulement pas moyen de la graffer. Elle s'en sort toujours. L'OCB a cru la voir l'année dernière. Les preuves matérielles ont disparu et ensuite le détective chargé de l'enquête est tombé ou a été poussé à point nommé du toit d'un immeuble de 18 étages. Une tueuse de flics? Oui, mais ça constitue un lien, c'est tout. On n'est pas sûr que ça ait vraiment Je veux à votre voir. rapport sur mon bureau dans 20 minutes, d'accord? Non, attendez une seconde. Non, je suis inspectrice en chef, je peux assigner qui je veux sur l'affaire et je m'assigne moi-même. Je dois vous destituer de cette affaire, Rita. Price et Rollins mèneront l'enquête. Bien. J'imagine que c'est votre façon de me soutenir dans cette épreuve, capitaine. Je veux que vous me régliez ça vite fait. Oui, ça y est, nous avons déjà demandé tous les mandats nécessaires. Il y avait pas mal d'empreintes sur place et nous avons plusieurs suspects en vue. Le labo va nous dire si on a vu juste. Ce ne sera pas utile. China? Bonjour, Oli. Toutes ces empreintes sont à moi. On a bu quelques verres et on est allé dîner au Coconut Grove. Oui, et là-bas on a mangé, comment on appelle ça? Vous savez, cette soupe avec des fruits de mer très très épicés. Un gombo? Oui, c'est ça. Et on a encore bu et on a dansé toute la nuit, des danses langoureuses et... China, que s'est-il passé après tout ce gombo, ces danses et les verres? Eh bien, on est allé chez Martin et puis on a bu encore et ensuite on a fait l'amour tous les deux jusqu'à l'aube. Dans ce cas, ils avaient fait tout ça avec un mort. Le légiste pense que la mort remonte à 2h du matin. Vous n'étiez pas en état de voir quoi que ce soit. Je n'arrive plus à... Je me rappelle plus, je sais seulement que j'ai pas pu le tuer. Oh, mais bien sûr que si. Vous avez bu, fumé, fait l'amour, vous étiez parti et dans le feu de l'action, boum, vous l'avez poignardé. Non! Je vous jure que ce n'est pas... Je suis venue vous voir moi-même pour pouvoir vous aider. Alors pourquoi vous avez pris la fuite ce matin? Je n'en sais rien, parce que j'ai eu peur. Je vous en prie, Oli, vous devez m'aider. Je ne l'ai pas tué. Je sais que c'est une de tes protégées, Oli. Seulement la vérité crève les yeux. Écoute, elle vient de te le dire elle-même. Elle était dans les vapes cette nuit. Eh bien, je ne marche pas dans cette combine, moi. Écoute, tu sais très bien que cette fille a inventé le mensonge. Elle sait même pas ce que c'est que la réalité, Michael. Il faut qu'elle s'en invente une. Je vais te donner des faits. Il y a ses empreintes un peu partout. Ensuite, ses cheveux correspondent au spécimen. Et alors? La victime entretenait des liens avec le crime organisé. Enfin, écoute, elle est venue nous voir de son plein gré. Elle nous a offert sa collaboration. Et elle n'a pas le moindre mobile. Ça, c'est toi qui le dis. Ouvre les yeux. Même un jury de demeuré la condamnerait. J'envoie tout ça au procureur du comté. Il y aura inculpation. Ça tombe sous le sens. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux. Salut. Daniel DeMarco. Police criminelle. Criminel? Je vous aurais plutôt pris pour la police des mœurs.
Quels étaient vos liens avec Martin Keyes? Mais pourquoi était? Il a malencontreusement été poignardé. Martin a été tué? Et vous croyez que j'ai un rapport avec ça? Nous y avons pensé, oui. Elle est trognante. Quelqu'un risque de vous la piquer, je vous conseille de l'enchaîner. Nous n'avons pas fini cette conversation. Si vous avez besoin de moi, prenez donc un rendez-vous. Nous espérions vous éliminer en tant que suspect. Où vous trouviez-vous à 2h du matin? Là, vous commencez à m'ennuyer. Si vous voulez le savoir, ayez un mandat. Wow. Calme-toi, chérie. T'as plus à t'en faire. Je vais m'occuper de toi. Hé, qu'est-ce que vous faites avec elle? J'ai payé sa caution et je la sors de là. Non, laisse tomber, ça vaut mieux pour toi. Mon avocat va vous mettre en pièces. Toi, tu lui fous la paix, c'est un conseil. China, écoutez-moi. Si vous retournez avec cette petite frappe, je ne serai plus jamais de votre côté. Oh, je vous en prie, essayez de comprendre. Oublie-la, c'est qu'un flic. Espèce de sale... Non, tu ne peux rien faire pour elle. Mais je peux pas la laisser s'en aller avec ce salopard. Holly, tu ne peux pas l'empêcher de partir. Tiens, bois ça fera du bien. J'ai pas soif. Je veux autre chose. Tiens, pas de quoi pour l'instant. Tu sais bien que j'en ai pas tout le temps sur moi. Allons à ton appart. Tu t'occuperas de moi et moi, je m'occuperai de toi. J'ai vraiment envie de toi. Mais je t'aime trop pour te laisser te suicider. Voilà une réunion très émouvante. Pourquoi est-ce qu'elle est ici? Elle n'a nulle part ailleurs où aller. S'il te plaît, te fâche pas, Jen. Mais je ne le suis pas. Je suis dégoûtée. Regarde-toi. Fiche-lui la paix. Oh, cause toujours. C'est toi qui as fait d'elle ce qu'elle est devenue. Je vous en prie. Ça va. J'en vaut pas la peine. China. Laisse-la partir. Quoi? Tu as entendu. On a plus important à faire tous les deux. C'est-à-dire? Pas de ça, Jen. China! Non, attends! Oui? Oui, d'accord. Tenez-moi au courant. Le juge a délivré le mandat. Nos informaticiens sont en train de décrypter ces dossiers. Et tiens-toi, ils sont tous codés. Mais où on va? Les comptables de la mafia qui travaillent en code. Enfin, où sont passés tous les types bedonnants avec une visière et des petites lunettes? Eh oui, ils ont disparu avec les feutres et les trench coats. Ça vient du labo. Les empreintes ont été identifiées. Et ces empreintes sont à qui? China McNeil. Mais Michael, pas n'importe quelles empreintes. Celles-là sont bien distinctes et en plus de ça, elles concernent 4 doigts de la main droite. Quelqu'un l'a forcé à tenir le couteau. On doit quand même l'arrêter. Après, c'est aux avocats de faire leur boulot. Mais qu'est-ce que t'attends? Tu viens? Hey, Dexter. Tu te sens bien? Comment ça va? Ouais, j'entends ma mère qui chante le blues. Où est-ce qu'elle est? Ma mère? À Baltimore. Je te demande où est China? Partie. Envolée. Elle m'a piqué ma caisse. Où est-ce qu'elle est partie? Ça, c'est à bison futé qu'il va falloir le demander. Et toi, c'est en tôle que tu vas aller. Voilà. Où? Réponds. J'en sais rien. Sûrement là où se trouve la drogue. Eh ben, je te conseille de prier pour qu'il ne lui arrive rien. Inutile. C'est une prière que je fais tout le temps. Ça va? Je ne veux pas la voir se détruire, Michael. C'est bien plus profond que ça, n'est-ce pas? Oui. Oui. Écoute, j'ai eu du mal à surmonter ça. Il ne s'agit pas de China, il s'agit de ma sœur, Beth. Ta sœur?
Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'était une droguée. On avait 5 ans de différence et pour moi, c'était comme ma fille. Parce que mes parents n'étaient pas souvent là, alors c'est moi qui l'ai élevée. À 15 ans, elle est devenue accro à la drogue. J'ai eu beau faire, elle n'arrêtait pas d'en prendre et puis un jour, ce qu'elle a pris a eu raison d'elle. Elle est morte le jour où j'ai eu mon insigne. Et tu t'en es jamais remise? Non. On n'oublie pas ces choses-là sur commande. Je suis désolé. Merci. Oh, tu sais, c'est moi qui suis désolée. Ça n'a pas toujours été facile. Arrête, ça fait rien. Tu sais, entre collègues, on ne passe pas son temps à s'excuser. Au contraire, les bons collègues passent constamment leur temps à s'excuser. Centrale à L66. L66, qu'est-ce qu'il y a? Votre corvette rouge a été repérée. Le véhicule suspect est stationné 415 East Division Street. Bien reçu. L65 et 66 disponibles. C'est qu'à 2 pâtés de maison d'ici. On y va. China! Oh, China! Oh non! Aide-moi à la sortir de là. C'est bon. On y va. Ça va, tu la tiens? Doucement, attention à sa tête. Ça va. Pousse-toi. Il n'y a plus de pouls. Va appeler du secours. Je t'en prie, China, je t'en prie. Price, police criminelle. Oui, venez rapidement. Il s'agit d'une overdose. Arrêt respiratoire. 415 East Division Street, West Palm. Comment ça se passe? Son pouls est faible et irrégulier. Aucune réaction. Je continue le bouche à bouche. Vous avez entendu? Respire, China, je t'en prie, respire. C'est ça, ma belle. Ça y est, c'est ça. C'est ça. C'est bien, continue. Hey. Tout va bien? Tu viens de lui sauver la vie. Oui. Mais pour combien de temps? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est nous qui vous avons fait hospitaliser. Comment avez-vous su? Comment vous m'avez retrouvée? C'est sans importance. Waouh, c'est dément cette histoire. Je me réveille auprès d'un cadavre et puis j'atterris ici. Vous vous sentez mieux? Ah oui, ouais, beaucoup mieux. Écoutez, China. L'assassin de Martin Kay savait que vous seriez avec lui et trop mal en point pour vous souvenir de quoi que ce soit. En réalité, c'est un coup monté. Je ne me souviens de rien. C'est le trou noir, je sais plus ce qui s'est passé. Faites un effort. Si vous vous rappelez, ne serait-ce qu'une... Rien du tout. Les hôpitaux me donnent la chair de poule. La maladie me fait peur, il faut que je sorte. Pour aller où? Je sais pas, il faut que je sorte. Ok. Et pourquoi vous ne retournez pas là où on vous a ramassé pour finir ce que vous avez commencé? Hein? Je vous permets d'y aller. Ce n'est pas ce que je veux. Que voulez-vous, China? Je veux que vous me laissiez tranquille. Je suis malade. Vous ne le voyez pas? Vous n'êtes pas obligé d'être malade. C'est vous qui avez choisi de l'être. Vous ne savez pas ce que c'est. Non, je n'ai jamais chaussé vos chaussures, mais je connais bien le problème. Je sais que c'est dur, éprouvant, que ça vous met les tripes à l'envers. Mais je sais aussi que vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez y arriver, j'en suis certaine. Qui vous a dit que je n'ai pas essayé? China, ce que je voudrais, c'est vous aider à vous en sortir. Mais pour ça, il faut que vous m'aidiez. C'est important. Je vous en prie, laissez-moi vous aider. Le docteur Weston est demandé au bloc opératoire. Le docteur Weston est demandé au bloc opératoire. Tu as l'air en forme, chérie. Et vous, comment ça va? Jennifer, voici mon collègue, l'inspecteur Price. Salut. Jennifer McNeil. China, tu es satisfaite? La police s'intéresse à nous, tu peux être très fière de toi. Je suis désolée. Ah oui?
Tu n'en as pas l'air, tu es seulement pitoyable. La journée a été dure. Elle en a d'autres à son actif, vous savez. En fait, elle les collectionne, pour tout dire. Et ce en dépit de tous les gens qui s'efforcent de l'aider. Ce n'est pas vrai, Holly? Je sais que vous avez essayé. Pour essayer, j'ai essayé. J'ai essayé l'affection, j'ai essayé la méchanceté. Oh, que sais-je encore? J'ai tout fait pour l'en sortir. Si vous connaissez la solution, dites-la moi. Je veux bien encore essayer. Il ne s'agit pas de drogue cette fois, mais d'un acte criminel. En voilà une nouvelle. Tu as le don pour étonner ton monde. Nous voudrions qu'elle dépose comme témoin. Je croyais qu'elle était suspecte. Nous pensons que c'est un coup monté. Tiens donc. Et où l'emmenez-vous alors? Sur le lieu du crime, pour voir si toutefois la mémoire lui revient. La reine du blackout. Bonne chance. Oh, laissez-la donc un peu tranquille. Et gardez vos conseils. Nous essayons de la remettre dans le droit chemin. Ce ne sera que la 3e fois en 5 ans. Oui, mais on pense qu'elle est prête cette fois. Je t'en prie, Jell. Je veux aller avec eux. Je veux vraiment m'en sortir. Je suis sincère. Je ne peux pas le croire. Tu es réellement pathétique. Si on revenait une autre fois. Plus tôt vous affronterez la chose, plus vite ce sera fini. Je peux avoir un verre d'eau? Oui, bien sûr. Ça va aller? Ça vous revient? Ouais. Je me suis réveillée le matin et il était là. Tout plein de sang. Allons, calmez-vous. Écoutez, je veux que vous vous repassiez cette nuit-là minute par minute. Dîner dans un restaurant français à Miami. Oh, vous oubliez le gombo au Coconut Grove? Je vous avais dit que je me rappelais plus, non, ça alors... va, ça va. Du calme. On va pas se fâcher. Continuez. Merci. Laissons tomber le dîner. Ensuite, vous êtes revenu à l'appartement. Que s'est-il passé? Essayez de fermer les yeux. Quelquefois, ça aide bien à se rappeler. Je me souviens que j'étais en manque et Martin avait de la drogue. On a fumé. On était bien. Mais il voulait aussi qu'on... D'accord. Et alors ensuite, vous avez fait l'amour? Je me sentais bien et il était... gentil. Après ça, vous vous êtes endormi. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Prenez votre temps. Quelqu'un m'a pris la main. Il l'a refermé sur quelque chose. Je n'arrive pas. Concentrez-vous. Qui se trouvait là avec vous? Quelqu'un. Des cheveux. De longs cheveux noirs. Vous le voyez maintenant. Qui est-ce? Je n'en sais rien. Laissez-moi tranquille. Faut que je sorte. De longs cheveux noirs. Danielle de Marco? Elle l'a peut-être pris la main dans le sac et elle l'a tué pour l'exemple? Non. Elle est plutôt du genre à engager quelqu'un pour les basses besognes. Dexter Stark a de longs cheveux noirs. Et il est très amoureux de China. Ce qui lui donne un bon mobile, surtout s'il a appris que Martin Case avait détourné de la drogue pour coucher avec China. Vas-y, choisis ton dealer. Facile à dire. Dexter ou Daniel? N'arrête pas, continue. Encore. Je t'aime tellement. Tu sais que c'est pas bon. Je t'aime, Lex. Dis-moi que tu m'aimes aussi. Je veux l'entendre, même si c'est pas vrai. C'est tout ce que tu veux. Oui, dis-le. Je t'aime. Je t'aime, Jennifer. Je t'aime. Eh bien, vous n'avez pas l'air de vous ennuyer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sauve ce qui peut encore être sauvé. Je vois que tu as repris du collier.
Jennifer, qu'est-ce que ta sœur pourrait raconter? Je te dirais bien que ça me fait une belle jambe. Je veux récupérer tout l'argent que j'ai. Quoi? Quand ça? Tout de suite, maintenant, sans délai. Mais tout est immobilisé, je ne peux pas tout liquider comme ça sur un coup de tête. Elle a raison, surtout après la mort de Martin. T'aurais peut-être pu t'en douter, ma chère Danielle. Tu parles sans savoir. Martin était mon ami. Oh, les amis s'entretuent sans arrêt. On devrait se voir un jour en tête-à-tête, histoire de savoir lequel des deux en a vraiment. Je suis sûr que c'est toi qui gagnerais. 48 heures, Jennifer. Tu exiges l'impossible. Je ne pourrais pas récupérer le fric chez mes banquiers avant au moins un mois, minimum. Si seulement Je ne fiche que ça pose un problème. Fais ce que je te dis. Buvez ça. Du jus d'orange. Non, je pourrais pas l'avaler. Il y a du sirop de caroube dedans, ça empêche de craquer. Vous vous en sortez très bien. Non, c'est vous. Je ne fais que suivre le mouvement. Ça ne peut marcher que si vous le voulez, China. Je ne peux pas le faire pour vous. Je sais. Votre sœur doit beaucoup vous manquer. Oui, c'est vrai. Elle était trop jeune pour mourir. Beaucoup trop jeune. Je n'ai pas peur de mourir. Il m'arrive même de le vouloir. Si vous tenez bon, vous pourrez vous en sortir. La drogue, ça n'a rien de très folichon. C'est affreux. C'est répugnant et en plus, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez envie de vomir? Venez, c'est pas là. Venez. Oui, qui est-ce? Michael. Salut. Salut. Ouais, China. Aux toilettes. On a décodé les disquettes de Martin. Blanchiment d'argent. Et qui contrôle les blanchisseurs? Jennifer McNeil. Jennifer? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Tout ce que Dexter et Marco font comme bénéfice, elle les réinjecte dans ses affaires. Tu crois que China sait pour sa sœur? Ça m'étonnerait, elle sait déjà à peine comment elle s'appelle. Et les cheveux noirs trouvés sur l'oreiller? Oui. Du dacron. Ils proviennent d'une perruque. Oui. Celui qui a piégé China était déguisé. Elle sera sûrement contente d'apprendre ça. Ouais. China? China? Un problème? Elle s'est sauvée par la fenêtre. Dépêche, allons-y. À vous tuer ou quoi? Je suis malade. Oui, je le sais bien. Vous êtes en train de vous débarrasser de cette dépendance et ça demande du courage. Je crois pas que je pourrais. Écoute, je crois qu'il serait plus sage de l'emmener à l'hosto parce que on ne pourra pas toujours la surveiller. Je veux aller mieux, c'est vrai, je veux seulement j'ai peur. Rien ne nous garantit que vous allez guérir, vous le savez bien. Mais il faut le vouloir, de tout votre cœur. Je le veux. Plus que tout. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi. Et voilà. Tenez-le. Qui est-ce que nous devons prévenir en cas d'urgence? En cas d'urgence? Quel cas d'urgence? Les murs qui fondent et puis les serpents qui grouillent. La routine. Appelez-moi. Holly Rollins, police criminelle. Elle est en détention? Non, cette jeune fille est volontaire. On est là pour la soutenir. Rita, Oui? qu'est-ce que vous faites là? Il est grand temps de mettre de l'ordre ici. Je commence par ces dossiers. Ah, vous voulez un coup de main pour ranger tout ça? Non, je suis la seule qui sache où ils vont, alors je n'ai besoin de personne. Enfin, les dossiers, ça peut attendre. Il faut que je m'en occupe, autrement je vais finir par en avoir par-dessus la tête. Parfait, si c'est ce que vous voulez. Oh, je vous en prie, surtout, pas de condescendance, d'accord? C'est pas ça, Rita, je voulais...
D'accord. D'accord. Écoutez, j'ai plein de dossiers en retard et si jamais je ne fais rien afin d'y mettre de l'ordre, un de ces jours, je serai complètement débordée par tout ça. Je sais, Rita. Il me manque aussi. Quelles sont exactement ses chances? Statistiquement, environ 100 contre 1. Et disons instinctivement? Oh, j'en sais rien. On peut espérer, prier, mais on n'est jamais sûr. Bryce. Où ça? Il n'y a pas à aller chercher bien loin la cause de la mort. C'est une overdose. Et voilà. Ah non, il ne s'agit pas que d'une overdose. Bien clair comme de l'eau de roche. Le tueur élimine Martin, met China dans le coup, ni vu ni connu. Oui, mais la machine déraille. Danielle devient nerveuse, il faut qu'elle meure. Mais il faut encore que China, saisie de remords, se suicide. China ne s'est pas piquée toute seule, on l'y a aidé. Mais si elle arrive à se rappeler quelque chose, elle constitue une menace. Une menace pour qui? Pour Dexter? Pour Jennifer? Le tueur portait une perruque. Donc la menace est pour une personne qui n'a pas les cheveux noirs. Entendu. J'enverrai quelqu'un vous chercher pour aller à la réunion. Ne quittez pas. Elle n'est plus là. Comment ça? Elle a déménagé, déguerpi, levé le camp. Contre mon avis d'ailleurs. Il y a longtemps? Pas plus de 20 minutes. Comme ça? Toute seule? Non, sa sœur l'accompagnait. Elle a dit qu'elle la ramènerait chez elle. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu en manques, chérie. Et je veux que tu te sentes bien. Je vais t'emmener dans un endroit merveilleux. Un endroit magique. Tiens, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne ce qu'elle veut. T'es folle? Tu veux la tuer? Ce ne serait pas une si grande perte que ça. Pourquoi? Je t'aime, Jen. Arrête. Tu n'as pas assez de cervelle pour savoir ce qu'est l'amour. L'écoute pas. Elle est encore plus malade que toi. Dexter, espèce d'idiot, c'est ton œuvre. Mais enfin, regarde là. Tu es fier de ce que t'as fait? Allez, mets-toi debout, on s'en va. Il n'est pas question que tu partes avec elle. On s'en va, que tu le veuilles ou non. Parce que je l'aime. T'es aveugle ou quoi? Non, c'est moi que tu aimes. Tu me l'as dit. Parce que tu m'as supplié de le dire, pauvre imbécile. J'ai fait tout ça pour toi, pour nous. Quand Martin l'a découvert, je me suis occupée de lui. Tu as tué Martin? Qu'est-ce qu'il avait découvert? Que j'ai détourné l'argent. Des comptes de Daniel sur les tiens. Tu es multimillionnaire, mon chéri, et tu ne le sais même pas. Tu t'es servi de China pour te couvrir. Elle était en travers du chemin, en travers de notre chemin. Allez, viens. Tu reviendras plus jamais ici. Non! Non, je ne te laisserai pas faire ça! Pas maintenant! Jennifer, lâchez ça! Lâchez ce couteau! Ne m'obligez pas à le dire 2 fois! Trop tard, Jennifer, laisse-la partir. Toi, laisse-la ou je te jure que je la tue! Allons, Jennifer, vous n'avez pas le choix, lâchez ce couteau! Non! Non, n'avancez pas ou je la tue! Comment je pourrais y arriver sans toi, Chris? Comment est-ce que je pourrais arriver à élever toute seule notre enfant? Tu
Tu m'avais promis que toi et moi, ce serait pour toujours. Est-ce que tu t'en souviens? Quoi qu'il arrive, tu seras pour toujours au fond de mon cœur. Je serai toujours avec toi. Et je te sens là en vie en moi, grâce à notre enfant. Ce que j'aimerais, te voir sourire et rire à nouveau. Que tu es avec moi. Tu me manques tellement. Je voudrais tant que tu viennes me voir dans mes rêves et aussi que tu me serres dans tes bras. Aujourd'hui, fallait qu'on vienne pour être un peu avec lui. La vie est parfois injuste. Rita, l'amour qu'il éprouvait pour vous ne mourra jamais. Il ne verra jamais son enfant, capitaine. J'ai bien essayé de trouver les mots pour vous dire, vous expliquer ce que je comptais faire. Je sais ce que vous endurez. C'est inutile de le dire. Où irez-vous? J'en sais rien, mais je peux pas rester ici. Je ne peux pas risquer d'exposer ce bébé, capitaine. C'est tout ce qui me reste de Chris. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'heure ou la raison, je serai toujours là. Je sais. Vous savez aussi à quel point je vous aime, Rita. Oh, capitaine. Oui. Et téléphonez. À la minute où vous êtes sur le point d'accoucher. Le jour ou la nuit, côte est ou côte ouest. C'est promis. C'est promis. Bien. Avec Chris, on voulait vous demander à Franny et à vous d'être les parrains. Et nous, on rêvait que de ça, nous. Bien. Rita. Oui. Prenez soin de vous, je vous en conjure. Sachez que vous emportez une grande part de mon cœur avec vous. Je vous aime, Harry. Moi aussi, je vous aime, Rita. Vous embrasserez Franny, d'accord?